Salut les amis. Alors je parle pas très fort parce que des voisins juste à côté. Je viens de trouver une petite villa et voilà, juste en arrivant, en passant le portail en fait, j'ai vu qu'il y avait un volet qui était entrouvert. Alors vous savez, maintenant vous commencez à me connaître. Moi je trouve des lieux sans forcément les chercher, c'est vraiment du hasard et je sais jamais si je peux rentrer ou pas. Mais je vous emmène avec moi. Alors du coup c'est parti. Abonnez-vous, mettez le petit pouce bleu et on va essayer de visiter cette maison. À tout de suite. Et c'est parti. Là, je suis juste devant la villa, hein, qui est bien dépouillée, donc l'accès à l'étage. Je vais vraiment pas parler fort. Et devant, là, il y a une route nationale, c'est une autoroute. Voilà, là, il y a un toit, j'ai vu complètement écroulé. J'essaierai de vous le montrer après. Hop, c'est parti pour la grimpette, en essayant de ne pas se faire repérer, soit par une voiture, soit par les voisins. Ah bah voilà, on voit le toit directement. Le volet dont je vous parlais qui est entrouvert, je pense, on va voir. Regardez l'état du toit. C'est juste impressionnant. Alors allons voir ça. Eh ben c'est magique, c'est ouvert. Hop, je vais me planquer. Il y a une voiture qui passe. Allez, on y va, on rentre. Vite fait, bien fait. C'est parti. Voilà. Donc j'ai refermé le volet derrière moi pour plus de discrétion. Et alors c'est cool parce que tout est là. Attendez, je vais juste mettre la petite lumière. Enfin la grosse lumière. Et voilà. Bienvenue dans cette maison hallucinante. C'est trop fort. Il y a encore tout. Les placards sont remplis. Regardez tous les verres, les tasses, les bols. J'adore tomber sur ce genre de lieu. Je trouve ça tellement magique. Encore des cartes qui sont affichées. Bonne fête papa. La cité de Carcassonne. Petit souvenir de vacances qu'on envoie aux parents. Il y a encore des bières dans le frigo. C'est juste extraordinaire. Et un petit alcool fait maison de 2007. Et dans le congé, est-ce qu'il y a des choses? Il y a encore une bouteille d'eau. Et le bac à glaçons. Trop fort. De la glu. Alors ça c'est marrant. Il y a de la glu dans le frigo. Je sais pas si vous mettez votre glu dans le frigo. Moi non. Personnellement. Ah, c'est génial. J'ai pas encore bougé de la cuisine. En fait, je viens d'arriver et on peut encore faire la vaisselle. La maison n'est pas dégradée apparemment. Donc ça c'est plutôt cool. Il y a encore du café. Donc il y a l'alcool de 2007, mais ça va pas trop m'indiquer au niveau de la date. Parce que il peut l'avoir fait en 2017 et la conserver pendant 2 ans ou 3. Par contre, peut-être un calendrier. Oh, il y a le grille-pain, j'avais pas vu ce grille-pain, il est magnifique. Vraiment à l'ancienne. C'est génial. Qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans? Des piles. Ah ben, là, sur le Nesquik qui est encore bien plein. Il y a une date 95. Ça alors. Mais conserver, c'est pas possible s'il a de l'alcool de 2007 et que là je trouve du Nesquik de 95. C'est complètement fou. Regardez, tout est plein, rien n'a bougé. Ah, oui, voilà, novembre 2007, le calendrier. Donc ce serait bien
la date de l'abandon ou du décès de la personne, ça je sais pas. En tout cas, les amis, cette maison est pleine de charme. On va continuer la visite. C'est vraiment magnifique. Regardez, cette petite entrée qui est extraordinaire. Donc moi, vu les chaussures, moi, je pense que c'était une personne assez âgée. Du coup, un homme, bonne fête papa, et qui est certainement décédé en fait. Je comprends pas pourquoi les enfants laissent tout comme ça. C'est magnifique. Waouh! C'est vraiment magnifique. Regardez ces tableaux. Tout est là, tout est nickel. C'est vraiment le genre de lieu que j'aime trouver. Bon, évidemment, on voit qu'il y a des gens qui sont passés malgré tout et qui ont fouillé. Ouais, des vinyles, accordéon, tube. Bon bah voilà, ça confirme bien que c'était certainement une personne âgée. Aujourd'hui, très peu de gens écoutent encore de l'accordéon. Une petite coupe. Waouh, regardez ces statues et ce vase. C'est splendide. Là, il y a une petite boîte à bijoux. Est-ce qu'il y a quelque chose de précieux dedans? Ah, il y a une petite médaille apparemment. Hop, non. Eh ben non, ça a été volé. Je vais juste remettre la tâche. Ça a été volé malheureusement. Regardez ce cadre. C'est vraiment trop beau. C'est impressionnant. Des cigares. Y a-t-il encore des cigares? Oh non, ça m'a l'air vide ça. Bien vide même, oui. Tout à fait. Des stylos. Calculatrice Casio, carte de garantie, ouais. Alors pourquoi le canapé a été mis là, on ne sait pas. C'est magnifique, le canapé est juste splendide. C'est un canapé lit apparemment. Ouais, donc ça a bien été fouillé. Voilà, cette belle assiette de la principauté de Monaco. Donc, certainement des souvenirs de vacances. Regardez ce vieil aspirateur. C'est vraiment à l'ancienne. Les réveils, ils sont magnifiques aussi. Voilà, les petits réveils vraiment à l'ancienne. C'est génial. Est-ce qu'on peut ouvrir ce meuble? Ah bah oui. Ah bah lui, il a été bien dévalisé. Il reste que des papiers. Ah, monsieur devait être chasseur. Un opinel énorme. Numéro 12. C'est génial. Regardez tous ces petits objets qui sont fantastiques. Je ne sais pas ce que c'est. Si vous avez une idée, on dirait l'arrière d'une cartouche ou d'un obus. Ça c'est pareil, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est juste splendide. Ah, ça craque derrière moi. Ça fait vraiment bizarre, ça vient de l'armoire en plus. C'est vraiment chelou. Donc là, il y a les petits-enfants certainement que je ne vais pas vous montrer, du coup par respect. Mais tout est là, c'est impressionnant. Tout est là. Regardez cette pipe. Elles sont magnifiques. Elles sont vraiment magnifiques. Il y a un porte-monnaie qui a l'air vide. J'aurais bien aimé qu'il y ait encore un peu d'argent dessus, voir si c'était des francs ou de l'euro. Alors là, il y a 10 centimes de francs. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Voilà. Il y a
10 centimes de franc. C'est bizarre de retrouver ça ici avec des dates comme 2007. Un calendrier de 2007, c'est vraiment bizarre. Voilà, il y a encore des prix en francs, regardez. 6 francs. C'est génial. Il y a des couteaux un peu partout aussi, ça j'ai remarqué. Regardez cette belle plaque en laiton. C'est juste magnifique. Regardez cette belle plaque. Je sais pas d'où elle peut venir, mais elle est vraiment magnifique. C'est splendide. Encore les fleurs. Bon, qui sont en plastique, hein, me demandez pas si c'est des vrais. Hein. Évidemment, c'est du plastique. Un petit sac qui, lui, a été fouillé aussi. Hein. Voilà. Ce meuble est splendide. Vraiment, il est magnifique. En parfait état, c'est royal. Alors, regardez cette vitrine. J'essaie de caler la lumière correctement. Hop. Cette faïence qui est magnifique aussi. Voilà, la verrerie. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Ah, si j'ouvre pas la bonne porte en premier, ça marche pas. Voilà. Alors, on est vraiment dans une maison de papy et mamie, quoi. C'est trop bien avec les verres adaptés aux petits enfants. Ouais. Je trouve ça tellement génial. Tellement génial. Cette maison, je sais pas, on sent qu'il y a eu de la vie et certainement joyeuse, des beaux partages. Avec évidemment, comme n'importe qui, des hauts et des bas hein, dans une vie, mais je pense qu'il y a eu vraiment des belles choses. Regardez cette bouteille, la guitare, c'est une bouteille assez extraordinaire. Magnifique lampe à huile. Alors, qu'allons-nous trouver dans ces portes? Oh là, encore des verres et des verres. Et une liqueur de poire. Voilà. Magnifique. Alors, je serais très curieux de savoir si elle est encore bonne ou pas. Alors, je vais pas la goûter évidemment, mais ne serait-ce que l'ouvrir et la sentir. Alors, je vais essayer de faire ça. Hop. Évidemment, je la remettrai à sa place correctement. Attendez, hop. Donc voilà, la liqueur de poire, les amis. On va juste sentir si elle donne envie ou pas, en essayant de rien casser, évidemment. Hop. La bouteille est magnifique aussi. Donc là, on est sur une liqueur de poire de 2007, je suppose. Hein. Oh, elle sent superbement bon. Je suis sûr qu'on peut la boire sans problème. Mais je la remets. Hop. On remet la bouteille à sa place. Je referme cette petite porte et je récupère ma lampe. Hop là. Alors encore des surprises là. Waouh. Regardez, c'est vraiment la vaisselle est super belle. Et il y a tous les doseurs qui sont là aussi. Ça devait aimer faire la fête. Hein. Il y a vraiment beaucoup de verres. On voit qu'il y a plusieurs bouteilles de Malibu, qu'il y a de la liqueur, qu'il y a de la bière au frigo. La petite boîte à cigares qui est super belle. Magnifique. Ah, le courrier, donc tout ça. Voilà, même si on peut apprendre des choses. Regardez cette photo. Alors, je sais pas si c'est lui ou si c'est une carte postale, mais je trouve que l'image est super belle. Est-ce qu'on a encore des cigares? Eh non. Waouh. C'est un dessous de plat, je suppose. Oui, c'est ça. C'est un dessous de plat. Ça doit être fait main. C'est splendide.
les amis. Ah, la verrerie encore. Ah, il y a vraiment de quoi picoler, il n'y a pas de problème là-dessus. Et ce meuble est magnifique et il est gigantesque. Là, il y a une magnifique boîte aussi, avec des broches dedans. Regardez, il y a vraiment encore de tout. Tout est là, rien n'a bougé, hormis que ça a été fouillé évidemment. Donc là, il y a une photo, je pense qu'il y a monsieur dessus. Ah, j'ai les mariés. Donc là, je pense, je vais pas vous montrer la photo encore une fois par respect pour la famille, mais je pense que du coup, vu la photo, elle a l'air assez récente. Et les personnes sont assez jeunes dessus. Enfin, en même temps, c'est un mariage. Du coup, je pense que c'est soit le fils, soit la fille de ce monsieur. Là, c'est un peu plus vide. Voilà, il y a le robot, la mayonnaise minute. Ah, voilà, la picole. On a trouvé la planque. Génépi fait maison, apparemment. Excellent. C'est vraiment super, j'adore. J'adore. C'est un peu bizarre parce que malgré tout, on rentre dans la vie des gens. Mais voilà, on le fait avec respect. Voilà, ça a bien été fouillé. Waouh, le bordel. Et là, on a clairement affaire à des gens qui ont de l'habitude, qui cherchaient clairement de l'argent et des bijoux parce que c'est ce qu'on fouille en premier. On fouille tout simplement la chambre et la salle de bain parce que c'est là où on planque les bijoux. Enfin, c'est même pas qu'on les planque, c'est qu'on les laisse là vu qu'on les enlève là. Il y a un truc flippant derrière moi, je viens de voir. Voilà, ça fait vraiment flipper. J'aurais pas eu envie d'être là au moment où au moment où la personne a fait ça parce que je pense pas que ce soit par dégradation mais plus par énervement. J'ai essayé d'aller vers là-bas en essayant de marcher à côté des vêtements. Hop, voilà. Juste pour vous montrer tout ça. Regardez cette cravate. Bien kitsch. Et c'est marrant parce qu'il n'y a pas énormément de vêtements, mais qu'est-ce qu'il y a comme serviettes et draps, c'est impressionnant. Regardez ces chemises, vraiment à l'ancienne. Hop. Vraiment à l'ancienne, c'est génial. On va refermer. Voilà. Je me demande vraiment ce qui a pu arriver du coup aux petits-enfants et aux enfants, parce que on voit que c'était une famille une famille qui aimait la vie, qui se réunissait, qui se donnait des nouvelles. Et pourquoi d'un seul coup on laisse tout à l'abandon, tout défraîchir avec tout le mobilier dedans, alors qu'on voit des photos de mariage de la fille ou du fils, comme je vous dis. Enfin, c'est vraiment pas compréhensible. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Parce que le monsieur est décédé, ça je veux bien, mais voilà, pourquoi? Et pourquoi on trouve de la nourriture de 1995 qui est là encore avec des choses de 2007. Enfin, c'est vraiment bizarre, quoi. 12 ans après, c'est quand même extraordinaire. Allez, on continue la visite. On arrive dans les coins un peu plus intimes. Voilà. Ce qu'on peut y trouver. Ah ouais, mais ça, c'est des mèches à soudure. Encore du papier toilette là-haut, parce qu'on est évidemment dans les toilettes. Alors je vais pas soulever la cuvette pour savoir s'il y a un bronze dedans ou pas. Je vous avoue que ça m'intéresse pas. Regardez, la salle de bain est pleine. Bizarrement, elle n'a pas été fouillée. Bon, en même temps, on voit bien qu'il n'y a pas de bijoux là directement. Voilà, Wilkinson, on sait très bien que c'est pas une montre à gousset. Petit
petite salle de bain bien sympathique. Et la maison est encore en très très bon état, hormis l'extérieur, comme je vous ai montré le toit. Et là, oh, alors ça c'est génial. On retrouve la chambre d'enfant des années 80. Et là, c'est extraordinaire. Elle n'a pas bougé. Bon, alors le lit a été supprimé, mais tout ce qui était affiché au mur est encore dessus. Et je trouve ça juste génial. Regardez, je sais pas si vous avez fait ça ou si vous, dans les années 90, on va dire, oui, fin 80, début 90, mais moi j'ai fait ça aussi, les amis, moi j'ai fait ça aussi. La collection de paquets de cigarettes collés au mur. Voilà. Regardez ça, les amis. Et là, on est vraiment dans une chambre d'adolescent des années 80-90. Voilà. Cette collection au mur, c'est magnifique. J'adore. Alors là, moi, pour le coup, ça me rappelle vraiment mon adolescence. C'est génial. Alors, je dirais que, du coup, la mariée, c'est la fille. Voilà, tout simplement. Avec... via la décoration, hein, de voilà, le chapeau, toutes ces peluches, voilà, c'est pas un mec qui ferait ça. Et puis bon, les posters aussi, hein, voilà, les posters, voilà, un mec ne mettrait pas ça. Donc apparemment, elle aimait ça, hein, Bros. Je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas du tout Bros. Ça ressemble à une sorte de boys band en tout cas. Ah, et Indochine, voilà, notre ami Sirkis, un peu, comment dire, un peu plus jeune. Et donc il y a encore, je pense, des vêtements à elle, un peu rock'n'roll. C'est assez marrant. Une valise. Musique. Musique. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette boîte? Musique. Des CD, des cassettes. Où je mets la main dedans sans savoir ce que c'est. C'est horrible. Ah, mais c'est des partitions. D'accord, c'est des partitions. Très bien. C'est parfait. Allez, voilà. Indochine. Indochine. Donc, grosse fan de Bros et d'Indochine. Voilà, et ce petit dessin ultra connu aussi, pareil, des années 70 plutôt, lui, mais qu'on retrouvait beaucoup dans les années 80 et 90 dans les maisons de papy-mamie. C'est toujours plein de surprises quand on tombe sur une maison remplie d'objets comme celle-là. Et j'y ai pas cru, là, sincèrement. J'ai vu la maison de l'extérieur avec tous les volets fermés et tout. Je me suis dit, ah, c'est mort. C'est vraiment mort. Et en observant mieux, je vois ce volet légèrement entrouvert. En arrivant plus du côté des escaliers, du coup, vous voyez de moi d'en bas ce qui s'y passait. Et ça s'ouvre toute seule avec la fenêtre grande ouverte. Et ça, c'est vraiment superbe. J'adore. Ah, là, c'était les draps. Et c'est marrant parce que cette maison ne sent pas forcément le vieux, la moisissure, ni quoi que ce soit. C'est assez étrange, en fait. Limite, on pourrait croire que les gens vont arriver, quoi. Et je suis formel, elle est bel et bien abandonnée. Là, je pense que c'est la cave. Voilà, donc on ira après. Encore une pièce ici, par contre, c'est vraiment poussiéreux, ça me gratte la gorge. Ah, là aussi, ça a été bien dévalisé. Oh, il y a un petit accordéon, c'est un jouet, je pense. C'est génial, c'est en plastique. Regardez tous ces vêtements. Des outils, boucle d'or. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là! C'est un appareil vintage des années 60, je dirais 70. C'est excellent. Je vais essayer de le sortir pour vous montrer ça. C'est Babyliss. Regardez cet appareil de fou furieux. Voilà avec quoi les femmes se coiffaient à l'époque. Donc ça devait appartenir à maman, pardon, pas à partir, n'importe quoi. Et on le range, ce qui est normal. Encore un super beau meuble. Voilà les posters, comme je vous disais, hein, qu'on retrouve. Des dessins hyper connus de cette époque. Alors lui, il est démonté, c'est trop bizarre. C'est super beau, j'adore.
C'est vraiment les meubles à l'ancienne, avec le tiroir à l'intérieur du meuble. Heureux mariage. Je suis vraiment intrigué de savoir ce qui a pu arriver à la fille ou au fils. Bon, je suppose que c'est la fille vu la chambre, mais voilà, pour qu'il laisse tout à l'abandon comme ça, une fois que les parents sont malheureusement plus sur cette terre. Je trouve ça assez fou. C'est tout du linge. Et là, on a la petite couturière juste ici. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Petite couturière. Ma mère et ma grand-mère avaient ça aussi. Il y a vraiment de tout. Mais les platines vinyles sont en parfait état. Elles sont neuves. C'est impressionnant. Alors qu'elles ont 35, 40, voire plus ans. Ah, c'est vraiment fou. C'est vraiment fou. Regardez, ce vitrage. C'est magnifique. Et vous voyez ces vieux appareils, ça. Alors ça, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh ben c'était un couteau électrique, notamment pour couper le pain. Voilà, on utilise ça pour couper le pain. Et là, on est typiquement dans les années 70. C'est très joli ça, je sais pas ce que c'est. C'est vraiment très très joli. Si vous avez une idée, je me demande si c'est pas une lampe aussi. Une lampe en sorte de bougie. Attendez, je vais mettre la lampe différemment pour que vous puissiez voir. Et je pense que ça se dévisse. Et voilà, c'est ça se dévisse. Et donc, c'est bien. Eh ben non, c'est mieux. C'est une bouillotte. C'est une bouillotte, c'est une vieille bouillotte. C'est trop fort. Hop. Il n'y a rien d'écrit dessus. C'est une bouillotte, ça, donc pour mettre dans le lit. Voilà. On va allons faire un petit tour à la cave. C'est marrant parce que des crottes d'oiseaux. C'est trop chelou. Regardez, j'ai pas fait attention tout à l'heure, mais regardez, à la porte d'entrée, les toiles d'araignée. Je sais pas si vous voyez bien là. Ah voilà. Regardez ces toiles d'araignée de fou furieux. Allons voir la cave. Waouh. Voilà ce que j'ai failli prendre en pleine tête. Il y a les chaussures de jardin. Et ici, c'est vraiment beaucoup plus délabré par contre. Regardez, pareil, ces toiles d'araignée là, qui pendent, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Et là, il y a vraiment une odeur d'humidité par contre par rapport à l'étage. Waouh, ce bordel, il y en a partout. Partout, partout, partout. Regardez-moi ça. Oh, il y a des femmes nues. Oh, ça devait bricoler, c'est un atelier en fait. Oh la vache. C'est impressionnant. Il y en a vraiment partout, c'est rempli. C'est pas en bordel, c'est vraiment à l'état comme c'était en fait, comme la personne vivait. Et du coup, on se demande comment elle peut accéder. Regardez, ça c'est un vieux gilet en cuir. Regardez comment accéder là-bas, c'est fou. Trop bizarre. Un toilette et qui apparemment est raccordé dans le garage, quoi. Donc c'est trop bizarre. Regardez ce marteau. Regardez ce marteau. C'est vraiment très particulier. Là, il y a des petits points, donc c'est ce qu'on appelle un côté bouchardé. Et je suis pas formel, mais je pense que c'est pour faire de la toiture, pour fabriquer les tuiles de toiture. Voilà, s'il y a quelqu'un qui peut me le confirmer. En tout cas, les marteaux de toiture
en tuile, pas en tuile, en ardoise, pardon. Le marteau, il ressemble fortement. Après, ils en ont différentes sortes, hein, évidemment, comme dans tout métier artisanaux. Mais voilà, si quelqu'un peut me confirmer ça. Regardez-moi ça, il y en a partout. C'est un truc de fou. C'est impressionnant. Et là, on a la dictée ou je ne sais pas quoi des enfants. Voilà, il y a le nom dessus, donc c'est bien Mademoiselle. Enfin, maintenant Madame, hein, qui était mariée. Mais voilà, on retrouve vraiment l'écriture des années 90, quoi. Je pense que cette dame, si elle est encore en vie aujourd'hui, parce que je trouve ça bizarre qu'elle laisse tout comme ça, je pense qu'elle a une quarantaine d'années comme moi aujourd'hui, en fait, tout simplement. Cette sacoche est magnifique. Je sais pas ce que c'est que cette sacoche, mais elle est magnifique. Ah, c'est une caisse à outils. C'est génial. Bon, je vais pas aller regarder tous les outils. Regardez ce chien là, en porcelaine ou je ne sais pas quoi, en faïence. C'est assez rigolo. Les vélos à l'ancienne. Énorme. Et je viens de voir un truc en tournant la tête. C'est le ballon d'eau chaude. Regardez ce petit vélo là. Je sais pas si on va bien le voir. C'est le ballon d'eau chaude, mais regardez à quoi il ressemble. Je crois que j'en ai jamais vu des comme ça, même chez mes grands-parents. Regardez le ballon d'eau chaude. C'est extraordinaire. J'adore. J'adore. Alors du coup, là les amis, on a fait le tour de la maison. Je vais vous laisser avec cette vidéo ici dans le garage. Mais par contre, je vais pas arrêter ma visite maintenant parce que je vais faire une autre vidéo. Et comme on a le nom de la fille, comme on a le nom de monsieur aussi, et que j'ai un détecteur magnétique, on va faire une petite vidéo paranormale, voir s'il se passe des choses. Alors certes, on a pleine journée, mais en général, ça gêne pas trop. Après, je sens pas de mauvaises ondes, mais on verra bien. Alors sur ce, je vous laisse, et n'oubliez pas, prochaine vidéo après celle-ci, ce sera la même maison, mais on va tenter le paranormal. Allez, ciao, salut les amis, et n'oubliez pas, abonnez-vous et soutenez-nous. Merci beaucoup, à très très bientôt.